est enregistré. Celui-ci va être diffusé au grand public, notamment sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse. L'objectif étant que les entreprises qui n'ont pas pu participer à cette réunion puissent disposer des informations qui vont être échangées ce matin. Ce webinaire va être conservé au niveau de la durée selon les modalités légales en vigueur. Vous disposez cependant d'un droit légal d'opposition à l'enregistrement ainsi que des modalités d'accès à son enregistrement. Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données au sein de la CCI sur son adresse email qui est ps.agostini@cci-hc.fr. Voilà, nous sommes obligés de vous communiquer ces informations pour pouvoir enregistrer le webinaire. Je vous propose peut-être de démarrer. Les entreprises qui s'étaient inscrites au webinaire nous rejoindront en cours de route. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de savoir si vous êtes éligible au fonds de tourisme durable, quels sont les équipements ou les actions que vous pouvez faire financer dans le cadre de ce dispositif et comment disposer de ces subventions. L'objectif, c'est vraiment que ce webinaire soit interactif et que nous puissions répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Vous pouvez nous poser des questions en direct, on vous répond. Donc, soit vous prenez la parole, soit vous avez le petit chat en bas à droite pour pouvoir poser vos questions par écrit si vous le préférez. Je vous demanderai voilà, de bien vouloir couper vos micros et de les réactiver lorsque vous souhaitez prendre la parole. Donc, pour démarrer ce webinaire, on va commencer avec Mélissa Desclos de l'ADEME qui va vous présenter plus précisément ce qu'est le fonds. À toi, Mélissa. Bonjour, merci, oui. Donc Mélissa Desclos, chargée de mission tourisme durable à l'ADEME. Alors j'essaye peut-être juste de... Ah non, c'est bon? Ah bah parfait, ok. Euh, effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter le fonds tourisme durable dont l'ADEME est l'opérateur. On va aussi vous présenter les modalités pour pouvoir y prétendre et quels sont les critères d'éligibilité. Et bien sûr, comme l'a dit Julie, l'essentiel de notre échange aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir répondre à vos questions. Donc, avant toute chose, pour vous faire une petite présentation très rapide de l'ADEME, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. C'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du ministère de la Recherche. Et les grandes missions de l'ADEME, c'est la lutte contre le changement climatique et la préservation des ressources. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être déjà l'ADEME. L'ADEME propose des subventions à des entreprises, des associations ou aussi à des collectivités pour œuvrer dans des projets vertueux sur les énergies renouvelables principalement et les déchets et économie circulaire. À savoir que le tourisme durable, c'est un sujet assez nouveau à l'ADEME. L'ADEME a été missionnée depuis 2017 sur le tourisme durable et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sujet prend vraiment de l'ampleur et on le voit notamment parce que dans le plan de relance, eh bien, il y a un volet qui est complètement consacré. Tac, donc je prends le contrôle de la présentation. Je ne sais pas comment c'est visible de votre côté. J'espère que vous voyez bien la présentation. Oui, on la voit bien, c'est bon. Voilà, donc petit propos introductif sur l'ADEME et maintenant juste très rapidement sur le plan de relance pour bien voilà, contextualiser le fonds tourisme durable. Le plan de relance au national, ce sont 30 milliards d'euros qui sont dédiés exclusivement à la transition écologique et l'ADEME est opérateur de 2,1 milliards d'euros sur ce budget global. Et le plan de relance, c'est 2 ans, c'est 2021 et 2022. Donc, les objectifs du plan de relance, c'est soutenir les activités et l'emploi et préparer l'avenir et soutenir des projets immédiats. Et concrètement, pour l'ADEME en Corse, ça représente un budget qui est multiplié par 2,5 fois les fonds habituels de l'ADEME. Pour le tourisme durable, donc vous voyez, l'ADEME est opérateur sur plusieurs fonds, hein. On a des fonds sur l'économie circulaire et les déchets, sur l'hydrogène, la décarbonation de l'industrie, etc. Et le tourisme durable pour la région Corse, c'est 5 millions d'euros pour les 2 années 2021 et 2022. Hop, donc, pardon.
j'arrive pas à passer à la suivante. Hop, OK, merci. Donc le fonds tourisme durable, ce sont 3 volets. Un premier volet dédié à l'hébergement, un deuxième volet dédié à la restauration et un troisième volet qui concerne le slow tourisme. Donc pour, vous en parler très brièvement aujourd'hui, on ne va pas parler du slow tourisme aujourd'hui, puisque c'est un volet qui est un peu à part, parce que ça fait l'objet d'un appel à projets spécifique et à part. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par ce volet, sachez que le slow tourisme, c'est pour soutenir, pardon, des projets qui sont un peu plus gros, un peu plus structurants, et c'est vraiment pour créer une offre de slow tourisme. Donc, s'il y a certains opérateurs qui sont intéressés pour se lancer dans cette aventure-là, eh bien, il y a l'appel à projet slow tourisme qui est publié sur le site de l'ADEME et vous avez toutes les modalités qui sont déjà renseignées. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler que des volets 1 et 2, donc les volets hébergement et restauration, parce que c'est vraiment ces 2 volets qui font l'objet de l'accompagnement que nous proposons à l'ADEME en partenariat avec la CCI, l'UMI et le Parc naturel régional de Corse, qui sont donc nos 3 partenaires territoriaux pour le déploiement du fonds tourisme durable en Corse. Hop. Donc les aides de l'ADEME dans le cadre du fonds tourisme durable, elle vise bien sûr à réduire l'empreinte carbone des entreprises, mais aussi à réduire et maîtriser vos coûts fixes, puisqu'en fait, en agissant sur les flux et les déchets, automatiquement, ce que ça va générer pour l'entreprise, c'est aussi des baisses des factures. Donc, réduire et maîtriser les coûts fixes en termes de consommation d'énergie, d'eau, de déchets, de gaspillage alimentaire. Ça permet aussi d'ancrer dans les territoires et la chaîne de valeur locale des produits de qualité en valorisant notamment les circuits courts et les produits de proximité et faire travailler tous les acteurs de la filière. Et bien sûr, il s'agit de favoriser l'engagement écologique comme un avantage concurrentiel de différenciation, puisque vous pouvez aussi bénéficier d'aides pour valoriser en termes de communication auprès de votre clientèle votre démarche vertueuse pour votre activité. Donc, les aides de l'ADEME, elles vont vous donner les moyens de vous engager pour développer les principes de l'alimentation durable, de vous accompagner sur tous les petits investissements dans le cadre de l'économie circulaire et aussi ce volet donc sensibilisation et formation aussi pour vos salariés et sensibilisation des fournisseurs et de votre clientèle à votre démarche. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, il existe 3 critères d'éligibilité pour prétendre au fonds tourisme durable. Le premier, c'est d'être une petite entreprise. Donc, sont éligibles les TPE-PME, mais aussi les associations de loi 1901, les SCOP, les sociétés d'économie mixte. Voilà, donc il faut vraiment en fait être une petite entreprise parce que c'est vraiment l'objet du plan de relance, c'est de soutenir les petites entreprises. Ensuite, il y a un deuxième critère sur la géolocalisation, car ça a été une volonté forte du ministère de l'Environnement de valoriser les communes rurales. Donc, sont éligibles au fonds tourisme durable les communes rurales au sens de l'INSEE, donc on parle de critères de densité. Et concrètement, ça veut dire en Corse, 358 communes éligibles. Autrement dit, la Corse entière, à l'exception de 2 communes, les communes d'Ajaccio et de Bastia. Le troisième critère d'éligibilité, c'est l'activité. Il faut que l'entreprise soit donc enregistrée sous un code NAF ou APE. Hein. NAF et APE, ça veut dire la même chose. Et c'est une classification à l'INSEE. Vous êtes représenté par un code NAF ou APE. Et il faut que vous possédiez donc un code NAF qui relève soit de l'activité de l'hébergement, soit de l'activité de la restauration. Et nous avons également ouvert une longue liste de codes NAF éligibles qui appartiennent au monde agricole pour pouvoir soutenir les acteurs de l'agritourisme. Donc, par exemple, un agriculteur qui va proposer des chambres d'hôtes ou une activité de restauration, eh bien, il peut être éligible au fonds tourisme durable à la condition d'exercer soit son activité d'hébergement, soit de restauration pour au moins 30% de son activité et donc de son chiffre d'affaires. Donc voilà, donc en fait, on a une liste de codes NAF éligibles. Il y en a une trentaine au total. Donc c'est vraiment le troisième critère d'éligibilité pour le fonds tourisme durable. Concrètement, ensuite, pour pouvoir bénéficier des aides, on enclenche les aides à partir d'un montant d'aide minimum de l'ADEME de 5 000 euros et le plafond, c'est 200 000 euros d'aide. Alors, est-ce que vous avez à ce niveau des questions en termes d'éligibilité de vos entreprises? Je pense que les 3 critères sont clairs.
Juste une précision, Mélissa, donc le plafond de 100 000 euros pour les hébergements touristiques, pour les restaurateurs, le plafond est différent, le plafond maximum. Si tu peux rappeler Oui. la Alors différence. en fait, il y a un plafond global de 200 000 euros pour toutes les entreprises. Et vous allez le voir, je vais vous le détailler juste après. On a des actions sur l'hébergement et sur la restauration. Et sur les actions qui concernent uniquement le volet de la restauration, on va avoir un sous-plafond. Donc les restaurateurs sont limités à 10 000 euros de plafond, mais simplement sur les aides relatives à la restauration. Voilà, donc c'est effectivement un sous-plafond qui existe. Après, sur le global des aides que vous pouvez demander, on est limité à 200 000 euros. Donc, pour parler de ce qui est le plus intéressant, c'est les actions éligibles. Alors, on va peut-être pas pouvoir rentrer dans le détail de toutes les actions parce qu'on en a une soixantaine. Donc, c'est beaucoup. Et l'objectif, c'est plus qu'on réponde à vos questions en fin de présentation si vous avez vraiment un projet concret et des actions un projet bien mûri. Donc, plutôt rapidement, on a 11 actions qui sont directement liées à l'activité de la restauration, 13 actions qui sont directement liées à l'activité de l'hébergement. Et après, on a un socle commun de 40 actions qui sont des aides génériques possibles pour toutes les TPE-PME, mais quel que soit le domaine d'activité. Et donc là, on couvre des thématiques, alors 9 thématiques. On a l'énergie renouvelable, l'économie circulaire, la gestion des déchets, la mobilité, la labellisation, donc j'y reviendrai juste après. Mais voilà, on a vraiment un socle commun de 40 actions pour toutes les TPE-PME et une vingtaine d'actions supplémentaires pour les restaurateurs et hébergeurs. Alors, à savoir également, quand vous allez faire votre demande d'aide, vous allez voir les aides auxquelles vous êtes éligible par rapport à votre activité. Donc, je m'explique, si vous êtes un restaurant, vous allez avoir accès aux 40 actions génériques TPE-PME, plus les 11 actions de la restauration. Si vous êtes un hôtel ou un camping, vous allez avoir accès aux 40 actions génériques, plus les 10 actions sur l'hébergement. Et si vous êtes un hébergement et que vous avez une activité de restauration en plus, eh bien là, vous avez accès à toutes les aides. Elles sont cumulables, bien évidemment. Alors, pour entrer sur les actions plus précisément, donc je commence par le volet restauration. On a 11 actions, dont une qui va concerner une aide pour la réalisation d'une étude qu'on appelle modèle d'affaires restauration durable. Donc là, ça peut vous permettre de faire appel à un bureau d'études pour voilà, créer un modèle, un socle de management environnemental pour la gestion de votre entreprise. Et après, on va avoir tout le reste des aides qui vont concerner directement de l'aide à l'investissement. Donc là, on a une aide à la formation, à la cuisine durable et aux éco-gestes, une aide pour la communication, pour que vous puissiez avoir des supports de communication pour valoriser votre démarche auprès de votre clientèle. Des aides sur l'évolution et l'approvisionnement des menus, notamment pour vous permettre d'ancrer plus de circuits courts dans dans votre restauration directement. Et donc, tout équipement qui va vous permettre de faire plus de faits maison, des robots, des appareils, etc. Ensuite, vous avez une aide pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, la prévention des déchets non alimentaires en restauration. Donc là, je pense par exemple à tout ce qui permet de substituer du jetable, les sets de table, les serviettes, les nappes, etc. Ensuite, on va avoir un volet énergie, donc tout ce qui va vous permettre de réduire votre consommation d'énergie en cuisine et l'énergie qu'on va appeler confort d'été et confort d'hiver, c'est-à-dire action sur les ouvertures. Donc là, c'est des aides, par exemple, pour sur vos fenêtres, la pose de volets ou de pare-soleil, et également une aide pour la végétalisation, notamment si vous avez une terrasse et que vous voulez la végétaliser pour l'ombrager et apporter un peu de fraîcheur l'été, pour vous permettre en fait de réduire vos besoins en climatisation, par exemple. Et enfin, on a des aides sur la consommation en eau, donc tout ce qui est dispositif d'économie d'eau en cuisine, mais également dans les sanitaires et pour les espaces extérieurs qui sont liés à l'activité de restauration et au potager si vous en avez un. Je ne sais pas qui passe la slide. OK. Ensuite, les actions sur le volet hébergement. Donc là, vous avez... Alors, c'est globalement les mêmes aides que celles qu'on a vues précédemment hein, sur les volets restauration, à quelques exceptions près. Donc, sur les études, vous avez toujours une aide pour créer un modèle d'affaires hébergement durable
Et là, vous avez également une aide pour un accompagnement à la maîtrise d'ouvrage pour la rénovation globale. Donc là, c'est si vous avez une rénovation de bâtiment à faire, c'est une aide qui vous permet vraiment de faire la partie études de faisabilité avec un bureau d'études thermiques par exemple. Et après, vous avez, en termes d'aide à l'investissement, toujours la formation aux éco-gestes qui est proposée pour vos salariés, tout ce qui est support de communication, encore une fois. Alors, sur l'énergie, on a également la végétalisation des terrasses, des espaces de vie qui est éligible, les actions sur les ouvertures qu'on a vu tout à l'heure pour les fenêtres. Et là, vous avez aussi en plus aide possible pour disposer d'une bâche de nuit pour votre piscine, si vous en avez une. La maîtrise des besoins de chauffage et de climatisation dans les chambres. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir une aide pour vous équiper de petits robinets thermostatiques à placer sur les clims pour, par exemple, détecter l'ouverture de fenêtres et arrêter la clim automatiquement, ou disposer d'un programmateur horaire pour définir les heures d'arrêt et de démarrage des climatisations. Et vous avez aussi une aide possible pour un sèche-linge ou lave-linge professionnel performant pour les économies d'énergie. Ensuite, sur les économies d'eau, on a toujours les dispositifs d'économie d'eau pour les salles de bain et les sanitaires dans les chambres. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, une aide pour des toilettes sèches si vous souhaitez en créer. Et ensuite, on va avoir également donc, la prévention des déchets non alimentaires, comme pour la partie restauration. Et là, on a aussi en plus une aide sur la mobilité pour vous équiper d'abris à vélo à toit équipés en production photovoltaïque. Hop, voilà. Donc là, j'ai fait le tour rapidement de la vingtaine d'actions qui est vraiment spécifique aux activités restauration-hébergement. Donc là, je vais parler des aides génériques qui existent pour toutes les TPE-PME. Pardon, hein, j'essaie de me le mettre en plus grand parce que je ne vois pas bien de mon côté. Voilà. Donc là, on a 9 thématiques, comme je vous le disais tout à l'heure. On a la lutte contre le changement climatique, la rénovation globale des bâtiments et la qualité de l'air, l'éclairage, l'efficacité énergétique des équipements de froid commercial. Ensuite, on a des aides spécifiques si vous disposez de bâtiments industriels ou de bâtiments agricoles. Donc ça, ce n'est pas systématique, c'est si vous en disposez. Ensuite, vous avez la mobilité, l'économie circulaire et la gestion des déchets, et un volet éco-conception et labellisation. Donc rapidement, ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, vous pouvez disposer d'aides pour faire une étude bilan émissions de gaz à effet de serre et stratégie de réduction. Sur la rénovation globale des bâtiments, vous pouvez disposer d'une aide pour réaliser un audit énergétique ou pour faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rénovation globale du bâtiment et un diagnostic sur la qualité de l'air. En termes d'investissement, là, par contre, c'est une action qui n'est possible que dans le cadre du fonds de tourisme durable et donc que pour les restaurateurs et hébergeurs. Vous pouvez avoir une aide, et c'est assez exceptionnel pour le plan de relance, sur du solaire photovoltaïque, à condition que ce soit pour de l'autoconsommation ou sur site isolé si vous n'êtes pas raccordé à votre réseau. Donc là, on a quand même une condition pour prétendre à cette aide-là. Il faut fournir à l'ADEME, en même temps que le devis, une petite étude de faisabilité préalable qui peut être faite par l'installateur, qui atteste que vous pouvez effectivement, par un tel dimensionnement, avoir de l'autoconsommation pour au moins 80%. Voilà, c'est vraiment la condition d'éligibilité. Ensuite, sur l'éclairage, vous pouvez disposer d'une aide pour l'étude de dimensionnement et après sur l'investissement pour vous équiper en lumière LED. Donc ça, c'est vraiment l'action qu'on retrouve le plus souvent dans les demandes d'aide à l'ADEME. L'éclairage LED possible pour un usage intérieur ou extérieur et aussi pour de l'éclairage naturel, par conduit ou lanterneau d'éclairage zénital. Ensuite, excusez-moi si je vais un peu vite, hein, j'espère que je ne vous perds pas. Sur l'efficacité énergétique des équipements de froid commercial, vous pouvez disposer d'aides pour l'isolation de meubles réfrigérés ou sur les chambres froides. Et tout ce qui va être remplacement de fluides très énergivores ou remplacement d'équipements ou de meubles frigorifiques anciens qui sont très consommateurs d'énergie. Après, vous avez donc une aide possible pour l'isolation et la ventilation du bâtiment seulement si c'est à usage industriel.
avec notamment isolation de combles perdus, des rampants de toiture et plafond, des murs par intérieur ou extérieur, toiture, terrasse, etc. Ensuite, vous avez aussi une aide possible pour la production de chaleur et froid seulement si vous disposez de bâtiments industriels ou agricoles existants, avec notamment des aides pour géothermie, géocooling, pompe à chaleur solarothermie, solaire thermique, etc. Donc voilà, ça, c'est les 2 aides qui ne sont pas forcément mobilisables systématiquement. Ensuite, vous avez un volet mobilité. Alors là, vous pouvez disposer d'aides pour faire une étude plan de déplacement entreprise, diagnostic Mobili Pro et étude de dimensionnement. Et sur les investissements, là, vous pouvez avoir des aides pour remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique. Donc là, ça peut concerner les véhicules légers, mais également les fourgonnettes ou les fourgons. Sur la mobilité toujours, vous pouvez avoir une aide pour un abri sécurisé vélo avec toit, donc simple, hein, pas photovoltaïque, mais simple aussi. Donc là, l'aide, elle est comptabilisée selon la capacité d'accueil du nombre de vélos. Vous pouvez aussi avoir une aide pour l'acquisition d'un vélo cargo électrique à usage professionnel, porteur ou semi-remorque frigorifique neuf, avec achat d'un groupe frigorifique complet. Ensuite, on passe au volet économie circulaire et gestion des déchets. Donc là, vous pouvez avoir une aide pour l'étude de faisabilité propre à ce volet-là. Et sur l'investissement, vous pouvez bénéficier d'aides pour un composteur, soit en bac, soit en pavillon, pour les biodéchets selon votre production de biodéchets. Tout ce qui est relatif à la préparation des biodéchets. Et également une aide pour des compacteurs mécaniques, des broyeurs à végétaux et des cuves pour faire de la récupération d'eau de pluie. Et enfin, on a un volet éco-conception et labellisation. Vous pouvez disposer d'aides pour une étude premier pas éco-conception, la mise en œuvre de l'écolabel européen, donc notamment pour faire appel à un bureau d'études spécialisé pour vous engager dans la démarche, également sur l'affichage environnemental et le numérique responsable. Et après, en termes d'aide à l'investissement, vous pouvez avoir une aide pour un dispositif de vérification externe de votre affichage environnemental et pour couvrir le coût de la certification de l'écolabel européen de produits ou services qui est donc certification qui est opérée par l'AFNOR. Voilà, donc là, on a passé assez rapidement les actions éligibles. Après, je vais laisser la parole à Julie pour vous parler des modalités d'accompagnement. Je ne sais pas si on peut prendre des questions tout de suite ou si on attend la fin de la présentation. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est l'occasion, hein, puisqu'on est sur les aides. Donc, il y a une question de Lucie Cholet. Proposez-vous une aide pour l'installation de bornes de recharge électrique des voitures qui est proposée aux clients? Alors ça, c'est une question qu'on nous pose assez souvent, effectivement. Alors, la réponse, normalement, c'est non, parce qu'on a des aides qui existent dans un dispositif qui s'appelle Agir Plus. Par contre, je vous le disais tout à l'heure, on a une aide possible pour le solaire photovoltaïque en autoconsommation. Donc, quand on s'équipe en photovoltaïque, on peut demander à ce que la production soit pour le bâtiment, mais aussi, si on le souhaite, pour des bornes de recharge pour des véhicules électriques. Donc, ça peut être éligible à condition, toujours comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de fournir une étude de dimensionnement préalable qui peut être faite par l'installateur pour attester que vous allez autoconsommer votre production solaire pour votre bâtiment et vos bornes de recharge électriques pour les voitures. Voilà. Après, si ça ne peut pas être possible, vous avez des aides qui existent sur le site Agir Plus. De rien. Alors, moi, j'ai une question qui est souvent demandée par les professionnels. C'est est-ce que les travaux de rénovation sont pris en charge dans le cadre du fonds? Mais ça, si tu peux revenir sur ce point, c'est une question qui est souvent Oui, demandée. oui, je vais y revenir. Donc, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure. L'ADEME ne dispose pas d'aide pour tout ce qui est travaux de rénovation. En fait, on va proposer des aides, comme je vous l'ai mentionné, pour la partie études, donc pour de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Après, vraiment, sur les menuiseries, etc., on ne va pas avoir d'aide. Ceci dit, dans les droits communs de l'ADEME, on a des aides possibles sur le solaire thermique, si vous voulez vous équiper
en solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire. Ça peut faire partie des travaux, des gros œuvres en fait. Donc ça peut être éligible à l'ADEME. C'est tout ce qui est vraiment production d'énergie renouvelable avec pompe à chaleur solaire, solaire thermique, etc. Mais vraiment sur les travaux de rénovation sur le bâtiment lui-même, on ne va pas avoir d'aide sur les travaux. Par contre, elles peuvent être mobilisées auprès de la collectivité de Corse, donc auprès de l'AUE. Sur leur site, vous avez aussi sur leur site internet toutes les aides et tous les appels à projets. Merci, Mélissa. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre. Si vous voulez savoir aussi les montants de subventions, si vous avez des investissements que vous projetez de faire, demandez-nous. Donc, comme ça, on peut vous dire directement ce à quoi vous avez droit en matière de prise en charge. Alors, en attendant, on va continuer sur la slide suivante pour vous expliquer. Alors, non, on a une question. Est-ce que des travaux qui ont été entrepris en janvier 2021 sont éligibles? Alors, l'ADEME est soumise à des règles européennes. On ne peut pas attribuer de subventions sur des opérations qui ont commencé. Et alors, par commencer, on entend commande passée. Donc, vous pouvez demander des aides pour tout ce que vous n'avez pas engagé. Et l'ADEME va demander des devis qui ne sont pas signés. Mais à partir du moment où vous avez même passé une commande, malheureusement, ce n'est plus éligible. Voilà, c'est les règles européennes qui l'imposent. Eh bien, non, faire une dérogation, ce n'est pas possible. Après, voilà, peut-être que certains travaux peuvent être des travaux auxquels vous n'auriez pas pensé, peuvent vous intéresser dans le cadre du fonds tourisme durable. Et là, vous pourrez faire une demande avec l'accompagnement qu'on vous propose pour faire une nouvelle demande, pour faire une demande à l'ADEME sur des actions que vous n'auriez pas anticipées. Mais sur ce qui est commencé, effectivement, le coche est loupé. Alors, ce qui est important de dire aussi, je ne sais plus si tu l'as précisé, Mélissa, c'est que une fois que la subvention est accordée, l'entreprise dispose de 18 mois pour réaliser ses investissements. C'est-à-dire qu'on peut déposer une demande maintenant, même pour des travaux ou des équipements qui seront réalisés par l'entreprise pour la saison prochaine, pour 2022. Ça laisse jusqu'à décembre 2022 pour réaliser ces investissements. Donc, c'est intéressant même soit de s'équiper maintenant pour les besoins présents, soit d'anticiper les besoins de la saison prochaine. Oui, tu as raison de le préciser, Julie. Merci, j'ai oublié de le mentionner. C'est vraiment très confortable. On a vraiment des délais contractuels de 18 mois. Donc, on vous invite en fait si vous êtes intéressé par le fonds tourisme durable, à vous manifester au plus vite, parce qu'on est sur des budgets plan de relance. Donc, ça veut dire qu'on est sur une logique de premier arrivé, premier servi. Donc, même si vous ne voulez pas engager vos travaux immédiatement, vous avez effectivement ce délai de 18 mois qui vous permet de souffler un peu, de faire votre saison tranquillement, la saison 2021 et d'y revenir après. Mais l'important, c'est d'avoir quand même déposé sa demande auprès de l'ADEME pour vous bloquer le budget pour vous. Et j'ajoute à cela que à partir du moment où vous recevez l'accord de subvention de l'ADEME, vous disposez en plus d'une avance de 30% sur le coût total de la subvention. Donc ça vous permet aussi d'avoir une petite arrivée de trésorerie pour engager des travaux un peu lourds. Alors, comment ça se passe lorsque l'on veut bénéficier de ces aides en tourisme durable? Donc, vous n'êtes pas tout seul pour réaliser vos démarches. Vous avez des structures qui sont là pour vous accompagner et pour vous faciliter l'accès à ces subventions. Donc, nous sommes trois partenaires en Corse à vous accompagner. Nous avons répondu à un appel à manifestation de l'ADEME et pour la Corse ont été retenus donc la Chambre de commerce et d'industrie de Corse. Donc, c'est moi qui réalise l'accompagnement auprès des entreprises. Vous avez également l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Donc, vous avez, je vous présente la chargée de mission qui est à mes côtés, Michel Samuquet.
Bonjour, voilà, moi je démarre. Donc j'ai été recrutée par l'UNI pour travailler justement pour le Fonds Tourisme Durable et des entreprises dans les environs aussi. Vous avez également le parc naturel régional de Corse. Elena, si tu veux dire quelques mots pour te présenter. Alors bonjour, donc je suis Elena Cicada. J'ai commencé début mai en tant que chargée de mission au Fonds Tourisme Durable. Et du coup, comme vous, je vais accompagner les entreprises, notamment les hébergements et les restaurants, dans leur transition écologique, donc avec ce projet, et surtout dans les communes du parc. Donc il y a 178 communes. Là, depuis le début mai, j'essaie de les contacter, de faire un peu de mail, des appels. J'ai eu quelques retours déjà et on a déjà avancé sur certains diagnostics. Voilà. Merci. Donc, en tout, nous avons prévu pour cette année d'accompagner environ pratiquement 250 entreprises. L'objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'entreprises corses qui puissent bénéficier de ces subventions. Nous avons une demande, une question. Ça, donc, un hôtel qui souhaite remplacer ses anciennes pompes à chaleur de plus de 10 ans, énergivores, par des pompes à chaleur de nouvelle génération, est-ce que c'est un équipement éligible? Et il y a peut-être un bureau d'études thermiques qui accompagne aussi. Alors oui, alors l'ADEME peut aider sur les pompes à chaleur uniquement si elles sont solaires. Et là, on a plutôt un dispositif, donc pas dans le fonds tourisme durable, mais en fait, c'est une aide qu'on a à l'ADEME depuis des années. Donc, on a un appel à projet dédié. On vous mettra peut-être des liens clés comme ça. Donc, c'est sur le site de l'ADEME. Le site de l'ADEME s'appelle Agir pour la transition. Et voilà, vous mettez que vous êtes une entreprise, que vous cherchez des aides sur tout ce qui est énergie et vous allez trouver l'aide pour la mise en place d'une pompe à chaleur. Vous avez à la fois une aide pour l'étude et une aide pour l'investissement, pour la pose de la pompe à chaleur. Et après, petite précision sur le bureau d'études, il faut qu'il soit RGE, donc représentant garant de l'environnement. C'est la seule, voilà, c'est ce qu'on demande à l'ADEME. Ah voilà, merci Julie. Donc Julie a mis le lien du site de l'ADEME dans la conversation. Donc, vous pouvez retrouver les aides du Fonds tourisme durable sur Agir pour la transition, mais également les autres aides qui sont proposées par l'ADEME. Alors, sur la slide suivante, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour être accompagné. Donc, vous contactez un des trois organismes, voilà, en sachant que la CCI et l'UNI travaillent conjointement sur cette action. Vous pouvez également contacter le parc naturel de Corse. L'objectif, c'est que vous ayez le moins possible à faire en termes administratifs, parce qu'on sait que vous n'avez pas le temps, que la saison démarre là aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, vous nous contactez. On fait le point avec vous. On regarde si votre entreprise est éligible et si vos projets d'investissement sont éligibles au fonds tourisme durable. Donc, si c'est le cas, on réalise ensemble un diagnostic tourisme durable. Le but de ce diagnostic, c'est de faire un bilan de vos pratiques et des équipements que vous possédez au sein de votre établissement. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on vous propose des préconisations et c'est vous qui choisissez les actions, les préconisations, les équipements que vous souhaitez mettre en place dans votre établissement. Donc, vous faites votre plan d'action. Une fois que ce plan d'action est fait, alors en sachant que le diagnostic, le plan d'action, on prend un rendez-vous, on le fait ensemble, on en a à peu près pour 2 heures de temps passé. Une fois qu'on a validé ensemble votre plan d'action, la phase qui va prendre peut-être un petit peu de temps, mais ça dépend des entreprises, c'est de réaliser vos devis, de choisir les matériels, vos équipements dans lesquels vous souhaitez investir. Une fois que vous avez fait ces choix-là et que vous avez les devis pour les équipements, pour certains équipements qui sont demandés par l'ADEME, on dépose ensemble votre demande de subvention en ligne. Donc, on vous accompagne vraiment de A à Z. On vous aide à créer votre compte. On fait ensemble la présentation de votre projet. Donc, il y a 3 petites questions à répondre
qui sont voilà, assez légères au niveau du dispositif. C'est quel est votre projet, quelle est votre entreprise, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous souhaitez faire et quels sont les résultats attendus. On dépose ensuite votre dossier, on le fait soit ensemble, soit si vous n'avez pas le temps, on le dépose pour vous en ligne sur la plateforme Agir pour la transition. Une fois que le dossier est déposé, donc ça peut aller très vite, c'est l'ADEME qui instruit votre dossier. Le temps moyen d'instruction selon Mélissa est de 2 semaines, mais Mélissa peut aller plus vite, ça dépend des dossiers. Une fois que vous avez votre décision de financement, comme l'a précisé Mélissa, vous avez 30% d'acompte. Vous réalisez tous vos investissements. Une fois que vous avez fini d'engager vos dépenses, on envoie à l'ADEME une attestation qui récapitule le coût réel de vos dépenses. Il n'y a pas besoin de facture à quitter. C'est un peu exceptionnel sur ce dispositif. Et vous avez vos 70% de subventions qui vous sont versées. Mélissa, je ne sais pas si tu veux revenir sur ces points-là, sur l'instruction des dossiers. Non, bah, c'est parfait. Je ne sais plus si on l'a dit, mais tout ce qu'on vous présente, l'accompagnement en 4 phases, il est entièrement gratuit pour les entreprises. Il est totalement pris en charge. Donc, le diagnostic est gratuit, le plan d'action que vous validez avec le partenaire, et c'est vraiment pour vous faciliter la vie et notamment toutes ces démarches administratives qui sont parfois un peu lourdes, qu'on a vraiment essayé de simplifier avec cet accompagnement. Donc, le projet Respect a été mentionné dans le chat. Donc, si vous êtes déjà engagé, si vous avez dans ce projet, que vous avez déjà mis en place des actions, bénéficier du Fonds Tourisme durable peut vous permettre justement de faire financer les actions que vous avez définies dans le cadre du projet Respect. Donc, c'est un moyen de faire financer ce que vous avez mis en place dans le cadre de ce projet. Donc, c'est complémentaire. L'ADEME a été financeur également du projet Respect Mélissa. C'est l'ADEME et l'UMI ont été partenaires effectivement de cette démarche d'affichage environnemental et il y avait aussi un volet important sur la valorisation des circuits courts pour l'offre de petit déjeuner. C'est vraiment une démarche très vertueuse qui est tout à fait complémentaire à la fois avec les aides du Fonds Tourisme Durable, mais aussi pour ceux que ça intéresserait d'aller un peu plus loin en s'engageant peut-être dans l'écolabel européen. En fait, si vous avez commencé si vous avez commencé avec Rispet ou vous avez déjà fait un bout du chemin pour vous engager sur certains critères qui en fait sont obligatoires pour l'écolabel européen. Donc vous avez déjà fait un bout de chemin, oui. Sur la slide suivante, nous avons mis les coordonnées des 3 structures qui vous accompagnent. Donc, la CCI et l'UNI, on communiquera par la suite les coordonnées de Michel, mais qui est, voilà, on est dans les mêmes locaux, donc vous pouvez nous contacter soit l'une, soit l'autre. Vous avez les coordonnées d'Elena pour le parc. Et Mélissa reste toujours présente pour répondre également aux entreprises sur le fonds ou sur les autres dispositifs d'aide financière de l'ADEME. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter directement si vous n'êtes pas sûr de votre éligibilité ou des investissements que vous souhaitez faire. Le but, c'est vraiment de nous contacter pour qu'on fasse un point ensemble. Alors, on a une question, qui peut adhérer à la démarche Respect et comment? Donc, le consultant, Monsieur Vachal, qui accompagne sur le projet Respect, je crois qu'il n'est pas connecté, mais voilà, il n'a pas sûrement la possibilité de se connecter au webinaire. Donc, il faut contacter Monsieur Vachal. Donc, si jamais envoyez-moi un email et je vous communiquerai ses coordonnées afin qu'il puisse vous présenter la démarche Respect et vous en dire davantage. Je vous en prie.
Je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant que l'on clôture ce webinaire. On n'a pas eu de questions sur les montants de financement. Chaque ligne budgétaire dispose d'un plafond différent de subventions, donc c'est vraiment au cas par cas selon les équipements. N'hésitez pas, si vous ne souhaitez pas prendre la parole dans le cadre du webinaire, vous nous contactez, on fait un point directement ensemble. On est là pour vous accompagner dans votre démarche. Peut-être juste pour illustrer, car c'est toujours bien de donner des petits exemples, on ne saura pas vous dire s'il y a un taux global d'aide, parce que c'est vraiment un forfait selon chacune des actions. Donc pour vous donner des exemples plus probants, par exemple, on a un forfait plafonné à 2 750 € d'aide ADEME pour l'action lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration. Donc ça, c'est une aide qui peut vous permettre de vous équiper en cellules de refroidissement neuves, en vaisselle à différentes tailles pour adapter les contenants selon la faim de vos convives pour éviter le gaspillage. Tout ce qui va vous permettre de peser vos déchets, de disposer de tables de tri en cuisine. Donc toute cette ligne-là, par exemple, on a 2 750 € d'aide pour ces divers équipements-là. On a le même montant d'aide pour tout ce qui est évolution des menus, avec tout ce qui va vous permettre de faire de la conservation de vos aliments, de vous équiper en appareil ou robots en cuisine. Donc, on a des forfaits comme ça, et après, on a des forfaits par chambre ou par sanitaire. Par exemple, on a une aide de 66 € par chambre pour vous équiper d'un robinet thermostatique pour mettre sur la climatisation. Ou alors, on a une aide de 33 € par point lumineux pour l'équipement en éclairage LED. Donc voilà, donc c'est vraiment chaque action a un forfait un peu différent. Et quand vous allez faire la demande d'aide avec l'aide du partenaire sur le site de l'ADEME, quand vous allez rentrer en fait les montants hors taxes des actions qui vous intéressent, eh bien vous allez voir automatiquement le montant de l'aide qui s'affiche. Il y a une simulation automatique qui est faite. Et ça vous donne tout de suite une idée de l'aide qui peut être accordée selon telle ou telle action. Une Moi, petite j'avais juste une précision. question. Oui, Pardon. on vous écoute. Une petite question pour Mélissa en ce qui concerne la liste des codes NAF. Si elle allait évoluer ou pas, ou si elle restait figée. Parce qu'en fait, Alors, oui. j'ai une demande d'un centre de loisirs donc qui fait du tourisme social avec un Oui. code NAF qui malheureusement n'était pas éligible. Donc, Oui, alors, savoir si peut-être. alors c'est pas figé, effectivement. En fait, comme on est sur un dispositif nouveau, on a essayé d'identifier une série de codes NAF qui correspondent au tourisme et qui restent quand même sur les petites et moyennes entreprises. Mais sachez que c'est pas figé parce que les partenaires peuvent faire remonter à l'ADEME et notamment au siège. Par exemple, tel code NAF n'est pas éligible, pourtant il mériterait de l'être. Alors, ça peut être modifié. Simplement, le siège a besoin de faire valider chacune des modifications auprès du ministère systématiquement. Mais voilà, sachez que c'est pas figé. Sur le tourisme social, c'est vrai que ça revient souvent parce qu'on peut avoir plein d'acteurs qui ont des codes NAF différents et qui font du tourisme social. Donc c'est vrai que ça, c'est une thématique sur laquelle on peut être amené peut-être à changer les codes NAF. Après, c'est sous réserve de validation auprès du siège et on cherche vraiment aussi à soutenir les petites entreprises. Donc c'est vraiment aussi un point de vigilance qu'on a pour les valoriser eux plutôt que les grosses structures. D'accord. Et pour remonter donc cette information, ce serait plutôt sur l'espace collaboratif ou Oui, en tout à par fait, mail. oui. Oui, oui, directement sur l'espace D'accord. collaboratif, oui. Merci. Mélissa, je viens de voir qu'il y a une erreur dans mon adresse email. Je suis Ah désolée, mince! vous n'allez pas pouvoir me contacter du coup. C'est ccihc.fr. Est-ce que Ah, tu pourrais faire la modification sur le PowerPoint, Mélissa, s'il te plaît? je peux la faire là directement? Sur ton PowerPoint, je pense. Voilà, sinon, Bon, je vais personne ne chercher pourra mon... me rejoindre. Oui, effectivement, donc pardon, petite faute de frappe, j'ai oublié le C de Corse après CCI. Donc c'est ccihc.fr. Voilà, c'est ça. Je vais essayer, je ne sais pas si je peux modifier directement en ligne. Je suis pas sûre. Sinon, on a une question.
Oui, sur le remplacement de spots enterrés par des spots autonomes solaires. eh Est-ce bien, que c'est c'est... une très bonne question. Alors, c'est en fait tout ce qui est éclairage solaire ne va pas être financé dans le cadre du fonds. Ce sont vraiment les éclairages LED qui sont finançables, malheureusement. Mm, ouais. Mais voilà, ça ne fait pas partie des 60 aussi. Mm. Oui, je confirme, c'est dommage. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Vous me contactez, alors peut-être du coup pour moi, téléphonez-moi, le numéro de téléphone est bon. Je vous donnerai la bonne adresse email. Euh, Nous restons à votre disposition si vous souhaitez échanger en direct avec nous et que l'on fasse un point par rapport à vos projets. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Mélissa, si tu souhaites dire le mot de fin. Merci de vous être rendu disponible pour nous écouter ce matin. Donc, comme l'a dit Julie en début de présentation, ce webinaire a été enregistré, donc il peut être éventuellement diffusé. Je ne sais pas s'il y a des offices de tourisme parmi nous, mais voilà, ça peut être diffusé auprès des pros de vos territoires. Et après, effectivement, reste disponible pour toute question, il n'y a aucun problème. Merci Merci à vous. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.